Les gars, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo pronostic en compagnie de Enzo et Mathis. Yo les gars. Salut les gars. On est en conf tranquillou. On est la semaine de WrestleMania. On tourne la vidéo une semaine avant. Donc on espère qu'on va pas être un peu pris par le temps et qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont être annoncées à SmackDown demain ou à Raw, le dernier Raw avant le show. Bon, c'est pas grave. On verra, on s'adapte. Donc tranquillou, on va faire les pronostics. Il y a beaucoup de matchs de nuit, donc c'est stack. Il y a pour l'instant 13 matchs. Je pense qu'ils vont peut-être en rajouter un pour faire 14, 7 et 7. Du coup, premier match de la première nuit. Je vous propose qu'on commence avec le Drew McIntyre-Jacob Fatu, qui est donc un match pas sanctionné par la WWE. C'est un match qui me hype de ouf, ça va être violent. Je vois bien McIntyre gagner en vrai, moi perso. Ouais, franchement, ouais, McIntyre aussi. C'est un match dur à pronostiquer via la stipulation justement. Ouais, voilà. Et moi je verrais bien Fatou gagner, juste pour qu'il change de catégorie, tu vois. Ouais, ça serait la victoire pour le faire péter un peu plus haut, quoi. Exactement, tu vois, parce qu'en promo il est chaud, et tout à l'heure avec ses petites grimaces et tout, là je sais pas ce qu'il a, mais ça va, en vrai c'est... Pourquoi pas. Donc je le verrais bien gagner, mais au bout genre d'un match doit 25 minutes, vraiment sanglant, quoi. Ouais, de toute façon là ça va partir en couille. Bah là, là ça va être violent. On rappelle la rivalité, c'est que Jacob Fatu a coûté en première partie le titre à Cody en faveur de McIntyre, et ensuite Jacob Fatu a coûté le titre à McIntyre, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, les deux se mettent sur la gueule depuis plusieurs mois déjà, donc je suis un peu déçu quand même que McIntyre ait perdu le titre aussi rapidement aux portes de WrestleMania. C'est un peu dommage. Mais bon. Moi j'avoue que j'aurais bien plus vu un Fatal 4-Way pour le titre. Ouais, entre Orton, Rhodes, Fatu et McIntyre. Parce qu'en fait, mal séparé, mais bon. Ouais, on était condamnés dans le sens où, enfin, peut-être qu'ils auraient vu la revanche Cody McIntyre, mais dans ces cas-là, il aurait fallu que McIntyre prenne le titre à Saturday Night's Main Event il y a 5-6 mois, et que, enfin voilà, qu'il n'y ait pas autant de matchs, que je veux dire, entre les deux. Et que le Three-Stage of Hell, ça aurait été peut-être le match à WrestleMania, quoi. Ça a été mal construit. De toute façon, c'est le problème de la WWE depuis déjà pas mal de temps, on va dire 1 an. Mais du coup, en vrai, c'est vrai que c'est un match très difficile à pronostiquer. On sait que ça va être un bon match, qu'on va normalement pas être déçu, que ça va être violent. Ah oui, c'est sûr. Ça peut être un opener. Enfin, pour moi, je le place comme opener. De toute façon, il sera opener parce que ça a été annoncé que c'est dans la première heure. Ouais. Ah oui, c'est dans la première heure en plus. Ouais, donc normalement, ça va être l'opener. Il y a de grandes chances. Ouais. Donc, Enzo, toi, t'as dit Fatou du coup? Ouais, moi je dis Fatou pour qu'il change de catégorie, mais vraiment au bout d'un match sanglant où McIntyre ne délire pas du tout. Ouais. Et du coup, Mathis, toi, tu dis? Moi, pour l'instant, je reste sur McIntyre. McIntyre, ouais, moi aussi. En fait, je sais pas, c'est trop compliqué. Ouais, c'est compliqué à pronostiquer, mais bon, aussi, je suis absolument pas contre. Hein. Voilà, ouais, donc moi, franchement, je vais me positionner sur McIntyre parce que je trouve que ça, c'est pas très sympa ce qu'ils ont fait avec lui de le faire perdre le titre aussi proche de WrestleMania. Donc je vais me ranger derrière McIntyre pour celui-là. Mais ce que tu dis sur Fatou, Enzo, je l'entends et je suis totalement d'accord avec toi. Mais en plus, la rivalité à eux, c'est peut-être la rivalité la plus longue pour WrestleMania là. Bah, en vrai, c'est vrai que WrestleMania, en fait, c'est ça, c'est que WrestleMania, c'est tellement construit en 1 mois, j'ai l'impression que ouais, techniquement, c'est une storyline de long terme presque. Et c'est marrant parce que je crois qu'on est sur un WrestleMania, si on fait un ratio en termes de build en tant que tel et de cartes qu'on a à la fin, il y a un énorme écart en fait entre la construction de WrestleMania et la carte qu'on a, je trouve. C'est la première année où on a vraiment une carte de malade mental avec un build qui tient pas la route en fait. Mais à tout moment on va avoir un WrestleMania all time. Ah mais il y a moyen hein. Là, vu la carte, ça peut deliver facilement. Mais c'est ça. Il y a des matchs qui m'ont hype de baiser dans le WrestleMania. C'est ça. Donc franchement, en vrai de vrai, si dans les 2 soirées t'as des surprises, des machins, franchement ça va être un vrai WrestleMania. C'est ça. Là on a en tout, on est sur 13 matchs le jour où on tourne. En 13 matchs, je pense qu'on va être surpris. On a vu de toute façon les WrestleMania sur 2 nuits depuis que Triple H est là. La WrestleMania 39, bon ben Mathis, tu m'en parlais la dernière fois parce que tu l'as regardé il y a pas longtemps. On sait que on sait qu'il y a des matchs, si on les prend en individualité, c'est des bangers absolus. Donc on sait qu'il y aura des matchs qui vont normalement être des show stealers. Ce qui manquait un peu l'année dernière, il y avait 2-3 matchs sur les 2 nuits en tout cumulés qui sortaient un peu du lot. Sinon c'était une grande douche froide, donc j'espère que la WWE vont se rattraper d'un WrestleMania à Las Vegas quoi, par rapport à l'année dernière.
Mais du coup, pour la suite, je sais plus c'était quoi du coup ce qui était annoncé aussi pour la première heure. La première heure après, c'était le Six-Man entre les Usos et les Knights Oui. et la Ah, ça, ce match-là, Ça c'est ce un match, match voilà. intéressant. Ça c'est vraiment les types de matchs de WrestleMania des années 2000-2010 quoi. Enfin la base de WrestleMania en fait, presque des années 80-90. Le fait de mettre des célébrités dans des matchs comme ça. Ah, mais là, justement, c'est compliqué parce que là, en vrai de vrai, sur le papier, si The Uso et les Knights ils perdent, c'est-à-dire qu'ils perdent contre 2 youtubeurs. Hein. En vrai, dit comme ça, c'est fou quand même. Mais moi, j'aime bien la construction de Speed, qui a l'air vraiment de comprendre qu'il s'est mis dans un bourbier. Il est pas vendu comme un mec... Avec Damozone et tout, c'est intéressant. Ça, puis c'est pas vraiment une construction genre Goofy ou je sais pas quoi, genre en vrai, c'est assez intéressant, c'est pas... comme on pouvait avoir... chier, tu vois. Comme on pouvait avoir pour les années précédentes, quand il y avait eu une célébrité à WrestleMania, en mode c'était c'est construit comme ça. Là, c'est vraiment le mec qui comprend qu'il est dans un bourbier, quoi. Qu'il est dans un monde qu'il maîtrise pas et que même si c'est un bon athlète, c'est pas le meilleur, quoi. Mais du coup, là, on va enfin voir le niveau de Speed in-ring, hein, parce qu'on sait qu'il s'entraîne à Performance Center depuis longtemps. C'est pour ça. On va voir ce qu'il vaut. Moi, ce qui me hype, en plus, il était de fou, ce mec, donc... J'allais dire, exactement. Il est fit de ouf. Physiquement, c'est un baiser physiquement, donc ça va être intéressant, tu vois. Moi, j'ai envie de dire quand même en victoire, LA Knight et les Usos, parce que voilà, c'est quand même... ce serait terrible s'ils perdent. Hein. Bah oui, parce qu'en fait... Je suis mitigé. Ou alors, peut-être, ça c'est une des surprises que je verrais bien, on sait que Braun Breaker a repris l'entraînement, c'est une intervention ou quoi, tu vois. Et du coup, The Vision tu penses à un retour de Braun Breaker ou de Bronson Reed par exemple? Bah, Bronson Reed, non, je pense pas. Mais Braun Breaker, on sait qu'il se réentraîne depuis 2 semaines. Là, s'il y a un retour ou quoi, tu vois, ça préfère gagner The Vision, ce serait intéressant. Mais s'il y a un retour de Braun Breaker, un truc comme ça, sinon ce serait terrible que les Usos et les Knights perdent. Hein. Ah ouais, parce que même moi, en fait, je suis mitigé sur ce match parce que tu fais gagner les Usos et les Knights, ok, petit moment et tout, sympa. Mais si tu fais gagner la Vision, il y a moyen que les Usos partent en couille et ça turn, tu vois. C'est ça. En fait, il peut avoir un vrai dommage collatéral. C'est que la logique dirait victoire des Usos, même pour LA Knight, c'est cool de faire gagner LA Knight, le mec il est en rivalité avec la Vision depuis 1 an. C'est comme ça, il passe à autre chose. Mais les faire perdre, il y aurait peut-être un dommage collatéral qui amènerait, qui empiéterait peut-être même sur le main event de la nuit 2 par exemple. Ça peut être peut-être... Voilà. Donc, on part sur peut-être une victoire de la Vision. Allez. Victoire de la Vision, ouais. Première take. Moi, je verrais ça vraiment avec un retour de Breaker. Moi. Et du coup, Braun Breaker qui reviendrait exactement. à WrestleMania. Et qu'il a fait 2-3 petits spears, tu vois, tu connais, voilà. De fou. En vrai, c'est possible. C'est totalement possible. Ça, c'est ce que je verrais, moi. Ça s'entend. Ok, bon, on va passer au Rollins-Gunther. Pareil, un match, c'est un match de plan B, voilà, parce que Rollins, on sait qu'il devait potentiellement affronter Braun Breaker qui s'est blessé. Gunther devait affronter Rey Mysterio qui s'est blessé, donc il n'a pas eu le temps de construire la rivalité. Et finalement, Rey Mysterio est revenu la semaine dernière, je crois, pour s'annoncer, ou là, au début de semaine, pour s'annoncer dans le match qu'on verra juste après. Donc, Rollins-Gunther, ça peut être un chose. On connaît Rollins, Gunther. Est-ce que Rey Mysterio n'a pas fait le sauvetage de sa vie, hein, parce que s'il devait affronter Gunther, et au final, il revient, il va combattre pour le titre intercontinental. Est-ce qu'il a pas fait le move de sa vie, Rey Mysterio, en se blessant? Ouais, vraiment. Mais en vrai, pareil, c'est tellement dur à pronostiquer, genre dans quelle direction ils vont aller avec Rollins, est-ce qu'ils veulent vraiment surprotéger avec Gunther surtout. Avec Gunther, on sait qu'il a très épaulé Man lundi à Raw, tu vois, c'est intéressant. Là franchement, c'est peut-être le match le plus dur à pronostiquer pour moi. Ouais, parce que ça s'est fait quoi, il y a la semaine dernière, quoi. Mais là, c'est intriguant ce qu'il a dit Gunther à Eman. Parce que Rollins qui revient de blessure, là, ça y est, il n'a pas combattu depuis, je crois, 6 mois. Est-ce qu'ils vont le protéger? Parce que là, il faut qu'il rentre en rivalité avec The Vision. Mais Gunther aussi, il est peut-être à son prime à l'heure actuelle. Ouais. Là, on sait qu'il a chopé Eman. C'est super dur à pronostiquer. Hein. Ah ouais, franchement, c'est très compliqué. On part sur moi, peut-être sur Gunther du coup. Ouais, parce que même Gunther en soi, bien Gunther en vrai. Il y a de matchs dans sa carrière, quoi. C'est ça, en fait, c'est quand tu dis ça, quand tu réfléchis à ça, les matchs simples, il en a peut-être même jamais perdu en pay-per-view, quoi. Ouais, c'est ça, je crois, il a jamais perdu de match simple hors titre depuis effroyable. Matchs, si, il a perdu en pay-per-view, Fabio, il a perdu contre Jay Uso.
Ah oui, non mais je veux dire pour un match simple, genre pas de titre en jeu. Ouais, sans titre. Sans titre. Ouais, je sais plus, parce qu'en vrai, il y en a pas beaucoup des matchs... Mais en vrai... C'est ça. Je crois c'est effroyable. Il a jamais perdu un match simple. Genre sans titre et sans rien. Ouais. C'est effroyable. Moi, je partirais sur Gunther, Gunther, mais en vrai, il y aura un truc pendant le match. Il y aura quelque chose. Exactement, il y aura un truc, mais... C'est bien moi, je verrais malheureusement, pas que je sois pour, mais Rollins. Rollins pour une surprotection, parce que là, il va rentrer en rivalité de baiser avec The Vision sur la prochaine année. C'est pour ça, c'est qui vient d'ailleurs là. Donc, mais après, comme Lesnar fait mis, il va gagner avec une couille dans le pâté, tu vois, en protégeant Gunther de la défaite. Je trouve en fait, avec du recul, je trouve que ce WrestleMania, il va se structurer, il va se construire le soir même en fait. Parce que quand on regarde les matchs de la nuit 1, ils peuvent avoir beaucoup de répercussions les uns avec les autres. Et même par rapport à la nuit 2, ça me fait penser un peu à WrestleMania 40 sur certains points. Donc franchement, ce résultat, moi je partirais sur Gunther du coup. Mais c'est très intéressant à suivre ça, et du coup on va continuer. On peut parler peut-être vu qu'on reste un peu dans le délire de Vision, Seth Rollins et Jay Lee, Becky Lynch pour le titre intercontinental. Intéressant. C'est intéressant de ouf parce que je sais pas dans quelle direction ils vont. Est-ce que Rollins va continuer avec Becky Lynch? Il y aura toujours ce truc là, ou alors ça c'est un plan qui a été abandonné. Est-ce que AJ Lee va revenir un peu plus à temps plein pour défendre sa ceinture contre des jeunes catcheuses courant d'année? Mais moi ce que je pense de ce match, c'est chagla de Becky Lynch sur AJ Lee, littéralement. Tu penses que Becky reprend le titre et... Ah ouais, match de 10 minutes et Becky reprend le titre. Ouais. Ah ouais, c'est une take. Moi ce match hype pas du tout, parce que déjà ça fait quoi? Ça doit faire un mois qu'il a été annoncé. On les a pas vus pendant toute la route vers WrestleMania, on les a vus que là lundi à Raw dans une petite vignette, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu chier, mais moi je vois victoire de Becky aussi, moi. Ouais, je vois aussi en vrai victoire de Becky, dans le sens où sinon ils auraient pas fait gagner AJ Lee au Chamber quoi. Mais en fait c'est ça, c'est que la construction était trop bizarre dans le sens où on sait qu'ils vont se affronter à WrestleMania et entre temps ils ont essayé de construire une rivalité sans que les unes et les autres soient là, dans le sens où AJ Lee elle a affronté je crois Bayley entre temps. Elle a affronté Bayley, ouais. Je crois, et c'est tout. En fait j'ai l'impression qu'elles avaient deux programmes différents en attente, des programmes d'attente en fait. Pour construire une rivalité. Moi je pense que ce match Becky gagne et AJ après elle dans l'oubli entre guillemets, mais elle va s'absenter un peu et Becky elle va perdre le titre rapidement. Et après le titre va prendre une autre dynamique un peu. J'espère que c'est ce qui va se passer. J'espère qu'il va se passer. Donc ouais, en fait on est tous les trois d'accord sur Becky. On peut être surpris, mais on est tous les trois d'accord sur Becky. On verra bien. On reste sur les matchs féminins. On va passer au Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin. Oh, donc voilà. Il y a quoi? Je vais pas envie de dire de conneries. Il y a 3 équipes de SmackDown, une équipe de Raw. Parce que du coup il y a Alexa Bliss, Charlotte qui sont à SmackDown. T'as Lash Legend et Nia Jax qui sont à SmackDown aussi. Les Bella qui, alors vu que Nikki Bella s'est blessée, que vont-ils se passer? Ah voilà. Ouais. Et il y a Bayley et Lyra Valkyria pour l'équipe de Raw. Je sais pas comment parler de les constructions au début. C'est vrai qu'au début de l'année il y avait d'énormes grosses équipes qui tournaient autour des titres. On parlait avec Rhea, il y avait Io, c'était vraiment hypant de ouf. Finalement je trouve qu'on a un petit peu régressé quand même. Ouais. Là franchement je pourrais pas dire parce que je pense pas que les Bella vont prendre le titre. Ça pourrait en fait. Moi je pense qu'elles vont. Ah ouais, c'est... Moi j'ai 2 réponses. Moi je dirais soit les Bella pour, t'as vu le retour, le comeback, Brie Bella et tout machin, Nikki Bella. Soit Charlotte, Alexia, une des deux. Mais en vrai, je vois pas Lash Legend, mais déjà je le vois pas du tout conserver. Mais ça va Fatal 4-Way, donc ça les protège dans la défaite automatiquement. C'est ça. Je pense qu'ils vont faire perdre les titres aux championnes pour peut-être construire Lash Legend sur un autre truc cette année. Je pense pas qu'ils refassent le même coup qu'avec Lyra que l'année dernière en fait. Parce que vraiment l'année dernière c'est quasi ce qui s'est passé, elle prend les titres et tout, bon bref. Donc et peut-être qu'il va avoir le turn de Charlotte Alexa hein, en vrai. Peut-être qu'il va avoir le turn. Je pense. Ouais. Je pense que victoire des Bella et turn de Charlotte. Ou de Alexa, je sais pas, mais il y aura un turn. Ouais. Je préfère le turn de Charlotte parce que Charlotte Hill c'est quand même très cool. Ouais, on a vécu des bons trucs à l'époque 2018 et tout.
SmackDown Live. Quelle époque. Charlotte Hill, ça me fait kiffer. Donc, ouais, je pense qu'on est d'accord sur ça. Hein. Ça va être peut-être les Bella. Après, à voir si Nikki est. Pour l'instant, vu qu'elle s'est blessée, c'est un peu particulier. Oui. Mais on verra bien. Mais du coup, on part sur ça. On enchaîne avec le dernier match féminin de la nuit 1. Donc, Stephanie Vaquer contre Liv Morgan. Donc voilà, donc on peut parler un petit peu du segment qui s'est passé à Raw où Stephanie Vaquer a poussé Liv Morgan contre Perez. J'ai adoré le bruit du choc. C'est effroyable. Le bruit de Space 12 lors de cette poussette, vraiment. Ah, mais Vaquer est sans jaillir là sur la poussette. Et surtout la bosse que s'est mangé Liv Morgan après, c'est effroyable. Même Roxane, elle avait une bosse de ouf. Hein. Ah, j'ai pas vu Roxane. J'ai vu que Liv. Ah, c'est pareil, c'est compliqué à pronostiquer parce que. Je sais moi pas. Perso, y a pas de doute, c'est Liv Morgan qui gagne le titre. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, j'adore Vaquer. Hein. Inrig et tout, c'est fou. Mais ils vont tellement faire gagner Liv Morgan. Mais par contre, un truc que je verrais bien, et du coup ça pourrait me contredire, c'est le turn de Raquel Rodriguez sur Liv Morgan. Hein, parce qu'il faut pas oublier que Liv Morgan élimine au Rumble. Hein. Et que depuis, elle faisait un mariage gentil copine-copine, mais bon. Surtout que en fait, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Genre, elles se sont regardées, elles se sont dit, tu vas éliminer au Rumble, point, il n'y a rien eu d'autre. Donc il y aura quelque chose. C'est trop bizarre. Donc, est-ce que Raquel baiserait pas son titre à Mania aussi ? Voilà, c'est ça. Mais en fait, la question, c'est est-ce que ça va péter pendant le match ou après le match ? Parce qu'à tout moment, elle va turn. Enfin, techniquement, si je suis une personne normalement constituée, si j'ai envie de turn sur quelqu'un, j'attends qu'il prenne le titre parce que la rivalité va être avec le titre autour. C'est pour ça que malheureusement je vois Liv gagner. Du coup, on partirait sur Liv Morgan. Ouais, en vrai, ouais. Ou alors peut-être le turn de Raquel, mais au Raw après Mania. Ouais, je pense, parce qu'ils vont pas faire 2 turns de la même soirée. Si on part sur le principe qu'il y a le Charlotte Alexa, qu'il y a le segment peut-être où ça turn. Sûrement le Raw après. Ouais, franchement, Raw après Mania, Raquel qui turn. Ouais. Donc on part sur Liv Morgan, en vrai, je vous suis. Ce serait compliqué pour le Judgment Day, là, du coup. Là, entre Balor et Raquel. C'est ça, ça devient très cool. Mais justement, moi, ça mettra en valeur Dominique, qui prendrait l'utilité dans le groupe, qui serait plus grand monde. D'ailleurs, on reparlera de Dominique juste après, mais il y a un petit truc. Ah bah oui, bien sûr. On en reparlera de toute façon, parce que comme quoi c'est bien construit. Je vous ai dit les gars, franchement, ces 2 WrestleMania, les 2 nuits là elles se répondent mais moi, je suis l'une et l'autre. Elles se répondent l'une et l'autre et il peut vraiment avoir des dommages collatéraux sur les 2 nuits. Moi donc, vraiment, c'est très cool. La plupart des matchs me hypent bien. Hein. Moi je suis content. Moi les gars, la dernière fois que j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait une sorte d'accord, de corrélation sur les 2 nuits, c'est WrestleMania 40. Où j'avais vraiment cette sensation que le show il faisait plus qu'un et que vraiment c'est ça qui fait que WrestleMania 40 est légendaire. En même temps, avec le main event de la nuit 1 qui était totalement en rapport avec celui de la nuit 2, c'était. C'est ça, c'est que tout était lié avec le coup de Kevin Owens qui vient encourager Sami Zayn pour son titre, pour le titre intercontinental, et le lendemain c'est Sami Zayn qui vient encourager Kevin Owens, c'était trop cool. Ouais frère, c'était trop bien. WrestleMania 40, quel WrestleMania. Bon, du coup je crois qu'il ne reste plus qu'un match pour la nuit 1, c'est le main event, Cody Orton, bon, là ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup parler. Oh là là. Moi je veux dire quel délice. Bah en fait c'est ça, c'est que c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que l'affiche en elle-même, je repense à nous Enzo quand on était petit peu, qu'on jouait à SmackDown vs Raw 2010 et que évidemment. Voilà l'époque The Legacy et tout, donc je suis en mode putain je suis content. Je suis content de voir ça. C'est incroyable en fait. Même tu vois sur l'affiche quoi, ça fait chier de voir pas de patrouille là au milieu là. C'est ce que j'allais dire. En fait, voir Orton et Cody, c'est limite une rivalité de 15 piges. Mais c'est ça. Mais y a Patoche, il casse les couilles, je vous mens pas. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'ils ont réussi à chier le bulle d'un Orton Cody alors que la rivalité s'est créée toute seule quoi. Ça fait 2 ans qu'on attend ça depuis que Cody est revenu quoi. C'est ça, c'est depuis que Randy est revenu, on se dit putain, là on va avoir le face à face, le maître contre l'élève, enfin depuis que Cody est revenu en fait, on va avoir ce face à face, après Orton s'était blessé, Cody aussi, Orton est revenu, franchement ça me fait un peu chier qu'ils mettent pas de patrouille en plein milieu. Personne à ramener. Ça me fait mal, on avait parlé avec Enzo en plus des noms qui auraient pu être mis à la place, on avait pensé peut-être à Arn Anderson. Bob Orton, Arn Anderson. Anderson. Moi Ric Flair je l'avais dans la tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit évolution. Oui c'est ça. Moi j'avais pensé à Arn Anderson parce que du coup il était manager de Cody à la AEW. Et je me suis dit putain ça aurait pu être cool. Mais du coup
Pat McAfee, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez vu la déclat de Monsieur Hawkins sur Pat McAfee ou pas? Ouais, Elle tourne sur les réseaux. Enfin, je sais pas si Enzo, tu l'as vu. C'est c'est une pipe bombe digne de CM Punk. Hein. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est hilarant. Mais du coup, voilà. Donc, franchement, en fait, moi, je voyais totalement Orton gagner. Mais au vu du retournement, putain, et en fait, ça me fait chier que Cody conserve. Moi, je pars sur Orton qui gagne, hein, mais. Non, en fait, ça dessert tellement le match Pat McAfee au milieu, je te jure. Bah Ah ouais, bien sûr. J'ai perdu Genre, vraiment, l'hype que j'avais. Quoi. Exactement, fallait juste laisser Orton avec ses voix, ça suffit amplement en fait. Vraiment. Ah ouais, largement. Et moi, je verrais... parce que faire heel turn de Rangerton pour le faire perdre, il sert à rien, tu vois. Bah c'est ça, là, mais vraiment, je vais te dire, faire heel turn attention, Rangerton pour le mettre avec Pat Quand McAfee on non plus. arrivait de Pat McAfee, je voyais Orton, mais même avec le rajout de Pat McAfee, je vois toujours Orton. Hein. Ouais, moi aussi je vois Orton. Un match violent, je vois un match long, et je vois une victoire d'Orton... Après pas voilà, facilement, mais presque. Pat McAfee, mais... Oui, il y aura un Par truc contre, de merde. Mais... s'ils font un copier-coller de l'année dernière avec Travis Scott, on va sortir les fourches. Hein. Parce que voilà, déjà qu'ils ont refait le même segment d'attaque qu'à Elimination Chamber 2025, qui était déjà une sorte de copie au segment d'attaque de 2024 quand The Rock avait attaqué Cody. Donc attention à eux. Attention. On va sortir les fourches pour la saison 26-27 sinon. Mais du coup ouais, on voit tous Orton. Orton, ouais. Oui. Orton. Ouais, donc on est assez d'accord. Donc voilà, première nuit de WrestleMania sur le thème un peu Mad Max. Maintenant du coup on va passer pour la deuxième nuit avec un potentiel opener. Donc sous le thème futuriste sur le papier. Et on commence potentiellement avec le Lesnar Obafemi. Donc c'est un programme en soi qui s'est construit depuis un mois, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. C'était... Bah ouais, l'Open Challenge. Ouais, c'est ça, tout est parti d'un Open Challenge de Brock Lesnar, donc c'est cool, en vrai. En vrai, ça faisait partie des mecs que je voulais qu'il affronte Lesnar. C'était soit lui pour moi, soit Gunther. Ouais, exactement. Voilà, le Gunther, c'est un peu le dream match qu'on attend depuis des années. Et, ça sera sûrement pour SummerSlam. C'est franchement, je le vois comme ça. Donc Lesnar est investi dans la rivalité. C'est cool de voir. Il a même pris le micro. Attention. Ouais. C'est très rare. Ouais. C'est assez rare pour le souligner. Donc Lesnar qui a envie de travailler avec un adversaire, c'est pas tous les matins qu'on voit ça. J'espère juste qu'on va pas avoir un match à la Lesnar. Lesnar des années 2020 quoi. Donc 3 souplesses. Ouais, non. Pitié. Ça serait terrible hein. C'est très terrible. Mais moi... Fin de carrière pour Obafemi. Donc je pense quand même que Obafemi va remporter ce match. Comment vous le voyez Bah écoute, moi déjà c'est un des matchs qui me hype le plus pour Mania déjà, vu la construction et tout. Je suis grave hypé. Et j'ai bien peur que ça fasse gagner Oba pour Brock pardon parce que Brock a W hein. Mais bon moi je suis derrière Oba moi à fond. Et je pense qu'il va gagner en vrai. J'espère. Enzo, tu vois ça comment? Je suis tellement d'accord, c'est un des matchs qui me hype le plus. Mais pour moi c'est tellement Lesnar qui va gagner. Ah ça serait mais genre vraiment. Ah mais oui mais déjà en fait Askip il prend sa retraite à SummerSlam et il ne veut pas perdre avant. Donc bon. Ah, pitié. Et mais genre je pense que ça va être un match long. Un match pour Lesnar long c'est très rare. Un match qui mettrait en valeur de baiser Obafemi. Et je pense que Lesnar il va gagner genre avec une couille dans le pâté, un truc comme ça. Tu penses genre il y a un truc qui va se passer. Ouais. Il y aura une couille dans le pâté, Lesnar va gagner, et peut-être c'est une rivalité. Hein. Après c'est peut-être du coup un match probant à chercher à SummerSlam entre les deux justement. Pourquoi pas. Ouais, je vois. À SummerSlam je verrais plus Gunther contre Brock parce que vu moi aussi, Brock SummerSlam. Le career killer. Mais du coup peut-être qu'on partirait peut-être sur une trilogie comme il y a eu avec Cody en 2023. Ouais donc moi pour le coup je verrais Lesnar gagner mais avec un très long match et avec une couille dans le pâté pour la victoire. Tu vois. Donc potentiellement peut-être que Lesnar qui gagnerait à WrestleMania, il y a une revanche je ne sais quand. Et Lesnar qui affronterait Gunther à SummerSlam idéalement. Mais du coup vous pensez Lesnar? Ouais moi ouais. Moi je suis mitigé parce qu'en fait je me dis Brock perdre, j'ai du mal à le voir perdre mais j'ai du mal à voir perdre Obafemi en fait aussi tu vois. Donc je sais pas mais je suis plus derrière Oba en vrai. Je me dis, moi aussi je suis totalement derrière Oba. Il va lancer sa carrière. Moi, je suis derrière Oba hein. Mais je pense que c'est Lesnar qui va gagner. Ouais mais faut voir hein. Faut voir franchement. Donc on part sur Oba. On espère.
et on verra. Et du coup, le prochain match, c'est un match pour le titre intercontinental, un match de l'échelle à 6, comme en 2015 à WrestleMania 31, comme en 2016 à WrestleMania 32. Ça me fait kiffer de voir ça, donc on a du beau monde, on a JD McDonough, Dragon Lee, Penta, le champion intercontinental, Devon Evans, Rey Mysterio qui s'est rajouté du coup, et Rusev. Franchement, alors pareil, il n'y a pas eu beaucoup de build autour de ce match. Si on compare ça par exemple à WrestleMania 31, où voilà, il y avait toute une sorte, plein de mecs qui tournaient autour du titre intercontinental et qui essayaient de voler le titre à Wade Barrett à l'époque. Bon là c'est juste voilà Adam Pearce qui dit bon vous savez pas, mais à Main Event en fait il y avait des matchs de qualification, mais je vous l'avais pas dit. Et du coup ces mecs là se sont qualifiés et Rey Mysterio s'est rajouté. Donc moi je vois Penta conserver en fait, ça pourrait bien franchement pour solidifier son règne. Voilà, franchement vu la gueule du match ça me dérange pas du tout qu'il n'y ait pas de bulle, tu vois. C'est que le match il va délivrer et pareil c'est moi ça. Je vois Penta conserver moi. Déjà le match, tu vois, la feuille de match est parfait. T'as que des voltigeurs avec Rusev qui peut un peu foutre le bordel en bête au sol. Donc c'est parfait et je vois Penta conserver. Ça c'est les profils parfaits. Hein. Tu vois, s'il était encore là, il manquerait genre Andrade dans des matchs comme ça. Rusev c'est parfait. Les Rusev dans les matchs à stipulation c'est toujours super stylé. Donc on Penta qui conserve et après voir ce qu'ils vont faire avec le programme d'après. Hein. C'est peut-être faire un truc au début avec Rey Mysterio, Dragon Lee et finalement après lancer en orbite Devon Evans. Mais du coup on est assez d'accord que Penta conserve sur ce match-là. Ouais. Je suis très hype, c'est un des matchs qui me hype le plus parce que vraiment les matchs je kiffe. Je vois un match 5 étoiles moi là-dedans. 5 étoiles, c'est possible. Hein. C'est que les derniers matchs de l'échelle qu'il y a eu, les derniers matchs de l'échelle. Tu fous match de l'échelle, t'as 5 voltigeurs et t'as une bête, c'est parfait. Hein. Ouais. Franchement, c'est vrai que si on fait une sorte d'historique et une rétrospective des derniers matchs de l'échelle au main roster, t'as le TLC qui fait 5 étoiles l'année dernière, le très bon TLC à SummerSlam, le ladder match à SmackDown en 2024, je crois que c'est ça. Et après t'as les matchs Money in the Bank qui sont à chaque fois super cool. Donc non, ça va être un bon match, hein. Je le sens venir le Mexican Destroyer à travers une échelle bien sûr. Hein. Ah évidemment. On le voit venir et je veux qu'il y soit. Donc de toute façon, comme j'adore Penta, ça me ferait plaisir même. Ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, petite escalera de la Muerte à 6. Penta qui conserve. On est corda sur ça. Un match où par contre, là je pense qu'il y a des choses à dire. Sami Zayn contre Trick Williams pour le titre des États-Unis. Donc, déjà c'est le match qui me hype le moins de WrestleMania. Alors moi c'est pas qui me hype le moins, c'est le match qui me fait le plus de peine. Exactement. Voilà. Je me dis c'est le match qui n'aurait jamais dû ressembler à ça. Pour moi quand t'as Carmelo Hayes qui a carry la SmackDown littéralement, quand tu vois l'état de SmackDown, vraiment je peux le dire que Carmelo Hayes a porté SmackDown sur ses épaules pendant 4-5 mois. Qui fait que des matchs de fou avec Carmelo qui en fait au moins 4-5 à SmackDown. Ils font que des matchs de fou, ils sont pas là quoi. Quand tu vois tes mecs là qui gravitent autour du titre des États-Unis et que vraiment à 2 semaines de WrestleMania tu lui dis non tu ne seras pas à WrestleMania. Après il reste 2 SmackDown en WrestleMania, on sait pas. C'est ça. C'est demain il y a SmackDown. Carmelo ils l'ont écarté du truc. C'est ça. C'est qu'ils ont vraiment dit. C'est ça, il y a ce truc de ils ont vendu genre la blessure pendant le match contre Zayn. Après il y a un truc à raconter avec Sami Zayn quand même, il faut le dire. Il y a le truc de potentiel turn de Sami Zayn. C'est intéressant. Après c'est vrai que moi perso j'aurais trop kiffé voir un Carmelo Hayes, Trick Williams, quand c'est NXT et tout. Ça m'aurait fait kiffer de voir ça. Vraiment en fait ça aurait été genre une sorte de fierté de voir ces mecs là à reprendre leur rivalité mais autour d'un titre un peu plus important et à WrestleMania quoi. Putain ça aurait été incroyable. Mais bon du coup Sami Zayn, je suis très content pour Sami Zayn quand même parce que je trouve que c'est un des underdogs comme on n'en fait plus. Mais ce serait bien que Sami Zayn passe un step en fait et qu'il passe peut-être à chercher autre chose, peut-être une mallette en septembre, on verra. Moi de toute façon je pense clairement que le programme pour Zayn c'est qu'il gagne le titre mondial à WrestleMania 43 parce que ça sera en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, moi tu vois j'avais pensé qu'il gagnerait le Royal Rumble cette année. Mais je pense l'année prochaine ils vont construire un truc à la Daniel Bryan 2014, il faut. Ou Kofi Kingston 2019, il y a plein d'exemples. Mais du coup franchement le Trick Williams qui gagne ça me dérange pas. Comme Sami Zayn qui conserve ça me dérange pas non plus. Mais je partirais plus sur Trick Williams, ça me fait kiffer. Je suis sur Trick Williams. Pour moi il a tout d'une star en vrai. Ouais, moi je partirais pour le coup pour une conservation de Zayn. Ah ouais, tu penses ? Ouais. Franchement ça s'entend, Franchement je vois bien même le truc où Sami Zayn qui récupère, même s'il perd il le récupère après parce que sur un turn
En fait, c'est ça, c'est que c'est marrant quand même comment le catch est fait. Genre, quand t'es heal, tu gagnes plus de titres, mais tes règnes sont plus courts, mais quand t'es face, tu gagnes moins de titres, mais tes règnes sont plus longs. C'est marrant le catch quand même, des fois. Mais franchement, moi, ça m'étonnerait pas que Sami Zayn perde le titre et le récupère parce qu'il turn ou je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Il y a fort moyen, ouais. Mais moi, je pense que Trick prend le titre. Mais franchement, en tout cas, je suis quasi sûr que courant 2026, Trick Williams sera champion des États-Unis, comme peut-être Jevon Evans sera champion intercontinental. Et du coup, ça sera une petite génération NXT dorée. Et ça, c'est cool. La génération post 2.0, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, non, franchement, c'est cool. Moi, je pars sur Trick Williams, mais j'entends aussi Sami Zayn qui conserve. Franchement, ça, je capte le bail. Du coup, en match, il nous reste quoi? Si, Finn Balor, Dominic Mysterio. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Donc, bon, voilà, ça c'est pareil. On attendait depuis un an que Finn Balor tourne enfin contre le Judgment Day. C'est vrai qu'on était teasé le retour du démon. Alors, moi, ça me fait toujours chier quand ils annoncent le démon. Hein, soit ils peuvent le garder en surprise. La limite, ça aurait été bien de juste pas l'annoncer, faire surprise. Ah ouais, t'imagines la surprise? C'est grave bien ça. Parce que moi je me souviens les premières annonces du démon, c'était à l'époque avec la lunchbox dans les vestiaires ou avec la tête de Finn Balor démon. Finalement ils ont gardé ça tout le temps pendant un an et voilà, ça s'est perdu comme Orton Cody. Le problème c'est que le démon a perdu de la valeur en vrai. En fait c'est ça, c'est que le démon a perdu de la valeur. Il a perdu contre Papi Edge il y a 3 ans. Donc... Ça c'est une des décisions les plus discutables je pense. Ouais putain, bah après il avait perdu aussi un peu contre Roman Reigns. C'est ça, c'est l'enchaînement Extreme Rules. En plus le finish de Extreme Rules 2021, mais je me brûle les yeux. Je me mets de la javel dans les yeux directement. Et c'est vrai que en plus je me disais que j'ai aucun souvenir si le match le LNCL était bon ou pas. Mais je sais juste que tout le monde le descend parce que c'est pas la bonne décision. J'ai plus le souvenir non plus. Tout le monde le descend parce que voilà, c'est pas la bonne décision qu'il fallait prendre et que c'était Finn Balor qu'il fallait gagner. Donc là, j'espère que Finn Balor va gagner à WrestleMania. J'ai peur de dire un truc, mais je crois que la dernière fois que Finn Balor a gagné à WrestleMania, c'était en 2019. J'ai bien peur de ça. Bah, de toute façon, tu sais que le dernier match de Balor à WrestleMania, c'est WrestleMania 39. Ouais. Et juste avant, c'est WrestleMania 35, genre. Ouais, bah c'est ça. Donc ouais, sa dernière victoire, c'était contre Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Moi voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure du coup pour ce match là, c'est que j'aurais bien voulu qu'ils mettent le titre AAA en jeu. Ça aurait été cool. Genre, moi la base des bases, je voyais intercontinental ouais, moi aussi. impliqué. Moi aussi, c'était le truc le plus obvious à faire, c'est qu'il y ait un match pour le titre intercontinental et que Finn Balor aille prendre enfin un nouveau titre. Parce que le dernier qu'il a pris c'était en 2022 je crois, le titre des États-Unis, j'ai un doute. Un règne totalement oubliable. Bah non, le dernier titre qu'il prend c'est le titre par équipe je crois. Ouais non mais en titre solo genre. Parce que le titre par équipe il en a pris 35 avec le Judgment Day. Ah ouais, par équipe, ouais. Mais dernier titre solo c'était il y a une éternité quoi. Donc c'est dommage, Finn Balor c'est tellement un talent gâché, il y a tellement de trucs. En fait c'est un mec il a 30 000 histoires à raconter et à chaque fois au moment où il faut raconter l'histoire ils le font pas, ils abandonnent le truc. Moi, en plus j'ai jamais accroché avec Finn Balor Hill en vrai. Moi aussi, ça fait partie des mecs, tu peux pas, c'est comme ça, c'est comme un Dolph Ziggler. Comment tu veux huer un Dolph Ziggler? Genre, c'est trop bizarre. Ça fait partie des profils. En face, moi. J'arrive pas. Comme Daniel Bryan. Hein. Comment tu voulais huer Daniel Bryan? Bref, ça fait partie de ces underdogs où tu peux pas genre être contre eux, je trouve. Donc moi, bien sûr, je vois bien évidemment Finn Balor gagner, d'autant plus qu'ils ont annoncé le démon. Pareil. Mais voilà, je pense qu'on va rester sur ça. On va rester sur ça. Et donc pour la nuit 2, il nous reste maintenant le match pour le titre WWE féminin entre Jade Cargill et Rhea Ripley. Avec tout le respect, je m'en contrecarre les fesses de ce match-là. Le build-up. Je contrecarre l'oignon également. Jade Cargill, je suis tellement déçu, vraiment, parce que quand elle est arrivée, c'était vraiment une top star. Je me souviens quand on l'a vue à Backlash, quand elle a porté, c'était qui? C'était putain. Kairi Sane. C'était Kairi Sane, c'est pas ce que c'était Kairi Sane. Elle a porté comme un vulgaire sac poubelle et la pop qu'elle avait pris, je me souviens. Mais depuis, je suis désolé, c'est mou, c'est plat. Alors oui, maintenant, elle a été rejointe par Michin et Bifab. Bah, c'est surpris d'ailleurs quand elles ont rejoint Jade, mais bon après on s'en fout quoi. Donc avec le respect. Ouais, c'est un match, j'espère que franchement Rhea elle prend le titre, c'est très cool. Ouais, faut que ce raid de merde se finisse au plus vite. Ouais, parce que vas-y Jade, vas-y ça va 5 minutes mais... Une défense de titre, hein, le raid.
Ah putain, ouais, c'est Ouais. vraiment. C'est effrayant. Donc ouais, je suis vraiment pas hypé par ce match. C'est c'est le match qui me hype le moins, je pense. Même le Ah, Fatal en fait, la 4-Way féminin, construction il me hype La le plus. construction est catastrophique. La construction, c'est juste, elle faisait des promos à s'insulter de salope toutes les 5 minutes. Donc, C'est ça. Ouais, quoi, Donc c'est pas- je pense sincèrement que c'est le match qui me hype le moins. Parce que même le Fatal Ouais, 4-Way franchement, féminin, moi il y a un truc à raconter avec le turn potentiel de Charlotte et tout. Donc, Et non, mais et puis même le Fatal 4-Way féminin, dans le match, il y a quand même Charlotte, Alexa, ouais, c'est ça. Bailey, Lyra Valkyria qui sont des très bonnes C'est des catcheuses. putains quand de même, tu vois. talent quand même. Là, avec tout le respect que j'ai pour Chet Cargill, que de la gueule. Que de la gueule. Ah, voilà. Attention, Donc, hein, Ripley est une très bonne catcheuse, mais bon, Jet Cargill. ouais, voilà. quoi. Est-ce qu'elle va réussir à sauver les meubles à ce point-là? Parce que c'est vrai que Rhea a très rarement déçu à WrestleMania quand même, faut le souligner. Ah oui. On peut se souvenir de son double affrontement contre Charlotte, que ce soit en 2020 ou en 2023. Ouais, alors, ça m'a L'année dernière aussi. L'année dernière, ça fait partie des matchs du week-end. le match l'année dernière. Ça fait partie des matchs Ouais. qui ont sauvé un peu WrestleMania l'année dernière. Donc, bref, bon, Rhea qui prend à les pitcher pour nous venir en aide. Ouais, moi, je on va dirais dire aussi. ça comme ça. Bah, les gars, on est bon. Il ne reste plus qu'un seul match. Il ne reste plus que le main event. Ah, Il nous reste plus que le CM Punk Roman Reigns. Donc voilà, c'est une rivalité qui en soi dure depuis 2024. Depuis la fameuse Ouais, c'est ça, faveur du bravo. War Games, je crois. C'est ça, ouais. Donc ça a été particulier. Donc voilà, on est en 2026, CM Punk est champion. Roman Reigns a gagné le Royal Rumble en Arabie Saoudite. Je suis un petit peu déçu de la route de WrestleMania jusqu'à WrestleMania. Ouais. Dans le sens où Reigns n'est pas là. Et je pense que je fais partie des gens qui ont été traumatisés par Lesnar en 2017. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, m'imaginer Roman Reigns champion et qui finisse avec 5 défenses en la fin d'année. Parce que oui, petit débat. Des gens disent ouais, mais CM Punk il est champion depuis 150 jours, il a fait que 4 défenses. Oui, mais CM Punk il a été champion, il y a eu le War Games, il y a eu le Royal Rumble, des matchs où tu peux pas défendre ta ceinture dedans. Donc c'est normal. Donc CM Punk pendant 2 mois il pouvait pas défendre sa ceinture parce que les pay-per-view qu'il lui donnait c'était des pay-per-view où il défendait Et pas voilà, sa ceinture. et même le mec il est là toutes les semaines, les défenses de titre Ouais. qu'il fait, c'est des très bons matchs. Donc voilà, le règne de CM Punk a littéralement pour moi commencé avec la défense contre Brand Breaker lors du Netflix spécial Stranger Things. Les défenses contre Finn sont très bonnes. Non, Le match franchement, contre tu peux rien AJ dire. aussi. C'est ça, c'est que moi franchement, CM Punk dans cette forme-là, il est intouchable. Que ce soit en promo ou dans le ring, il est intouchable. Le problème c'est que voilà, Roman Reigns, on sait qu'il est peut-être plus populaire. C'est peut-être un plus grand visage qui en 2026 peut-être vend plus de tickets. Et on sait que TKO, c'est ce qui leur intéresse. ouais, c'est dans le titre, hein, TKO. Ah, voilà, Donc, c'est ce que j'allais dire. Littéralement, donc c'est Ouais, le moi, de toute façon, moi, je vois Reigns gagner. Moi. Tu vois Reigns gagner? Mais je vois un très gros combat. Moi, je prie franchement, pour que Reigns ne gagne pas. dis, c'est un des matchs, enfin non, c'est le match de WrestleMania que j'arrive pas à pronostiquer. En vrai. En fait, parce que c'est ça, il y a que vont faire les Usos. Bah moi c'est pour ça en fait, je pense que Turn LA Knight sur LA Knight sur la première nuit et après ça vient aider Reigns. Hein. Ça vient aider Reigns. Du coup, on repartirait sur une Bloodline 5.0. Ah mais pendez-moi Heureusement. directement, hein, pitié. Non, on repartirait sur une Bloodline en Big 2026. Ça me fait penser à la vidéo de Ouais. Neymar qui court là pour récupérer la balle. Ah, franchement, moi je pense que c'est ce qui va se passer, mais après c'est pas ce que je veux. Hein, mais... Parce que Reigns depuis 2023, voilà, il face speak. CM Punk construit le match tout seul presque. Hein, depuis pas mal de temps. Et ça franchement en fait après peut-être que je suis une mauvaise langue et que Reigns prend le titre et il va défendre le titre au moins une fois tous les 2 mois à tout moment on le voit à Backlash, on le voit à SummerSlam, on le voit à Money je sais pas ce qu'il y a entre Backlash et SummerSlam, je sais pas ce qu'ils vont faire cette année. À tout moment il perd le titre à SummerSlam et voilà, et tout le monde CM Punk prend la mallette en août, enfin je dis n'importe quoi. Clash et SummerSlam c'est Clash in Italy, non? Oui, Clash in Italy à tout moment. Après, Ah ouais, 31 mai. D'ailleurs il est pas sur la carte, petit détail. Non, il est pas sur le poster. Ouais. Il est pas sur le poster, Reigns. Donc voilà, à tout moment, je suis mauvaise langue et il défend son titre tous les mois. Mais c'est vrai que pour l'instant, comment a été construit en tout cas le match, dans cet état-là, pitié que Reigns ne gagne pas. En tout cas, c'est ça que je veux dire.
voir après ce qu'ils vont faire avec CM Punk, parce que la route aussi que prend CM Punk depuis quelques semaines, j'ai l'impression vraiment qu'on se rapproche presque d'un heel turn. Vraiment, j'ai vraiment l'impression des fois je ferme les yeux, je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre CM Punk de la Ring of Honor de 2004 ou CM Punk 2013. Et en termes de référence de heel, c'est plutôt pas mal. Donc ça, en fait c'est difficile à pronostiquer parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer après. Tout peut se passer, et si les Usos suivent Reigns, on sait que c'est Reigns qui gagne. Si les Usos tournent contre Reigns parce qu'ils ont dit finalement Punk a raison, bah c'est Punk qui gagne. Punk tourne heel, peut-être que voilà, tout peut se passer, mais c'est vrai que moi ça me fait mal. Je vois potentiellement Reigns aussi gagner parce qu'il y a ce délire de TKO qui voudrait mettre en avant peut-être une plus grosse tête d'affiche en 2026. Ouais. Donc c'est la seule raison. Et après, bien sûr, moi, en tant que fan de catch, ça me ferait quand même chier que s'ils fassent ça juste pour ça et qu'on ait vraiment le Roman Reigns Brock Lesnar 2017, quoi. Mais bon, on verra bien. Je vois malheureusement Reigns gagner aussi, même si j'ai du mal à voir Roman Reigns. Mais Roman Reigns, ouais. Mais moi, j'aimerais bien entendre la Bloodline. Hein. En fait, c'est que vas-y, frère, il y a plus de lait dans la vache, là, frère. J'aimerais bien. Après, il faudrait que Roman Reigns soit actif aussi. Hein, mais c'est ça, frérot, la Bloodline, c'est depuis 2020 quand même. Hein. 2020. Et que déjà, je trouvais que après WrestleMania 39, ça s'était un peu essoufflé, qu'ils avaient réussi à construire un truc avec la rivalité contre les Usos. Mais après WrestleMania 40, pour moi, if I speak, après WrestleMania 40, Roman Reigns aurait dû prendre sa retraite et partir à Hollywood. Voilà, c'est ma take de la journée. Oh ouais, ça aurait pas été déconnant. Mais voilà, donc en fait c'est ça. Pour la suite, pour mettre en avant des catcheurs, pour raconter des histoires, pour être présent, j'aurais dit je vois si un peu gagner. Mais pour vendre des tickets et remplir des salles, et on sait que c'est ce qui compte pour TKO et la WWE actuellement, je dirais Roman Reigns. Donc voilà. D'accord. Donc voilà, on a fait le tour. Je veux dire de plus. Du coup, là, je pense qu'ils vont encore annoncer un match pour la dernière nuit de Mania. Là. Je pense que ce sera 7 et 7. Qu'il y aura 14 matchs en tout. En plus, je sais pas si tu avais vu tout à l'heure, mais il y a Kit Wilson qui a challengé Danhausen sur WrestleMania. Ouais, FF Time. Bon, après, si c'est un petit match qui dure 5 minutes, comme à l'époque, il y avait les segments avec Shane McMahon. Ah, mais après, ouais, parce que Danhausen, très intéressant comment il le monte, on l'a pas vu combattre encore. Parce que là, en gros, tout à l'heure, Kit Wilson a challengé Danhausen pour un match en handicap avec le Miz. Ouais. Bon, du coup, j'imagine qu'il y aura le match et que Jelly Roll va venir aider Danhausen. Après, s'ils font ça au pré-show, peut-être, s'ils remettent des matchs au pré-show. Je sais pas. Putain, les pré-shows, c'est vrai que ça n'existe plus, les pré-shows. Enfin, maintenant, si, je crois que tu m'as dit qu'ils avaient mis un match la dernière fois. Bon, enfin, voilà, on a fait le tour. On verra bien, de toute façon. Donc, on va vous laisser sur ça. Donc, voilà. On vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, bisous. Ciao. Et bon show et pitié, WWE, ne nous décevez pas. Merci. Exactement.